Vous savez qu'on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça, je crois. Est-ce qu'il y a des personnes vivantes en ces lieux? Alléluia. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, vous voyez? Je savais qu'on pouvait faire mieux. On peut faire encore beaucoup plus mieux que ça. En tout cas, moi, je suis dans la joie de venir. Voilà pourquoi j'ai amené ma charmante épouse. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons très fort le Seigneur. Je vous salue au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous recevez cette salutation, nous pouvons prendre place. Je suis vraiment dans la joie d'être compté parmi ceux qui sont présents dans cette salle. Et vous savez, comme le pasteur Théo disait, qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et dans la vie de couple, c'est vraiment un mystère. Amen. Gloire à Jésus. Et je crois que chacun d'entre nous va recevoir quelque chose. Et j'aimerais bien que la chose qu'on va recevoir, qu'on puisse la garder précieusement. Parce que le mariage est précieux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Merci pour cet instant. Et nous le confions entre tes mains. Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, toi qui exhortes mieux, toi qui expliques bien, explique-nous pour que nous puissions bénéficier de la grâce qui coule encore cet après-midi en ce lieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Quand je vois le pasteur Serge, je souris comme ça et ça me fortifie. Amen. Et je vois encore le mariage du pasteur Serge à Saint-Ouen. Et comment est-ce que le pasteur Serge était et comment est-ce qu'aujourd'hui le pasteur Serge est devenu. Et je peux vous garantir que le mariage est bon. Alléluia. Amen. Le mariage est très, très, très bon. Et vous savez, on peut parcourir la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et n'eût été le mariage, Dieu ne pourrait pas accomplir ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. Tout a été fait au départ du mariage, du couple. Tu verras même quand, parenthèse vite fait, quand il est en train même de parler à Noé, il est en train de parler à Noé de couple, quand il construisait l'arche. Amen. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Amen. Et arrivé à l'homme, il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, donc il a créé une merveilleuse créature pour satisfaire l'homme. Mais quand nous venons dans notre sujet d'aujourd'hui, et je pense que toute personne qui vit dans un couple se pose des fois des questions. Les questions se posent des fois, mais l'homme que j'ai épousé, mais ce n'est plus la même personne. La femme que j'ai épousée, ce n'est plus la même personne. Mais pourquoi? Et j'ai remarqué une chose par l'expérience de vie de couple que j'ai aujourd'hui. Parce que là, et ça me tire beaucoup de questionnements aussi, en disant, mais j'ai remarqué plusieurs personnes, quand tu vis dans le chéri, excusez-moi le terme, hein? Donc fiançailles si vous voulez, entre guillemets, amen. Quand ils sont fiancés, on voit vraiment qu'ils s'appellent, je peux dire même 20 fois dans la journée, amen. Et ils font tout pour se voir des fois 2-3 fois dans la journée. Et ils s'aiment tellement.
parce qu'ils sont fiancés. Ils se disent tout. Vraiment, même tu verras des mots que non, si je ne te vois pas, comment je pourrais dormir aujourd'hui? Alléluia. Ça, c'est les fiançailles. Et quand maintenant les gens vivent ensemble, ils commencent à compter des années. Les enfants sont venus. Il y a la métamorphose qui s'est faite dans la femme. La femme commence à perdre certaines beautés qu'elle avait quand elle était encore fiancée. Amen. Je parle à quelqu'un? Et l'homme, des fois, il ne fait plus attention à la femme. C'est triste. Alléluia. Et je peux vous garantir une chose que je ne sais pas si tous les hommes ont vécu cela ou ils l'ont remarqué dans leur vie de couple. Moi, j'aime beaucoup ma femme plus que quand on était fiancés. C'est bizarre. Et pourtant, elle n'était pas comme ça. Mais l'amour qui jaillit dans mon cœur pour elle est beaucoup plus important que quand on était fiancés. Souvent on dit que de gloire en gloire, n'est-ce pas? De victoire en victoire. Amen. Et alors que cet amour-là, quand nous sommes mariés, parce que quand on est fiancé déjà, ça monte à un niveau pour qu'on puisse aller au mariage. Mais quand nous sommes mariés maintenant, c'est comme si on avait pris l'avion, le vol pour décoller. Puisqu'on décolle, donc on doit rester dans cette position de décollage. Le mariage ne peut pas faire ça. Il faut que ça continue au fur et à mesure que vous atteignez les altitudes. L'amour doit continuer toujours à jaillir et devenir encore beaucoup plus fort. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons pas ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'amour commence à baisser. Quand on était chéri, quand je dis chéri, comprenez, hein, donc fiancé, parce que souvent c'était ça. Fiancé, tout ça, des bisous tout le temps. Ah chérie, je t'aime. Mais après le mariage, 5 ans après, c'est difficile que l'homme qui a épousé une très belle femme dise à sa femme, chérie, tu es belle. Je vous le dis en vérité, il y en a qui ne disent même plus ça. C'est triste. C'est triste. Elle était belle avant le mariage et maintenant elle est à la maison, puisque tu la vois tous les jours. Maintenant, donc, elle est plus belle. Il y en a qui ont l'habitude aussi de cacher leurs sentiments dans le cœur. Mais non. Ah, mais non. Bien aimé, on ne peut pas cacher cela. Quand on aime, vous savez, l'amour a un langage. Il faut l'exprimer. Et ça nourrit la femme. Alléluia. Une femme aime qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle aime qu'on lui dise que je t'aime. Où sont passés tous ces mots-là? Mais on est prêt pour complimenter d'autres personnes. Ah ma sœur, tu es bien habillée, tu es belle, hein? Et ta femme, rien du tout. Alléluia. Les attentes de l'homme et de la femme. C'est pareil, l'homme aussi. Avant, il n'avait pas de barbe blanche. Il était un jeune gentleman, tout beau là. Et c'était vraiment mon chouchou, mon beau gosse. Mais maintenant, l'homme commence à perdre un peu quelques équilibres dans la vie. L'homme, il est plus traité comme auparavant. Et cela attriste le cœur de Dieu. C'est comme si ce n'est plus la même personne que j'ai épousée. C'est comme si ce n'est plus le même homme que j'ai épousé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie. Les attentes de l'homme et de la femme. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de parler un tout petit peu seulement de ce que le Seigneur m'a mis à cœur.
disais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans un couple. La maladie peut venir. La femme est malade. La femme n'est plus comme elle était avant à cause de la maladie. Mais on voit que l'homme commence à baisser l'amour. Ce n'est plus la même femme. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. L'homme, il a fait un accident. Par exemple, dans les travails. Accident, ce qu'on appelle l'accident de travail. L'homme commence à perdre un peu la force ou l'attitude qu'il avait auparavant. Ah, ce n'est plus le même amour qui se présente. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le mariage, toutes ces choses-là? En fait, pour aller plus vite, je vais dire que ce que le Seigneur me met à cœur, ce qu'un homme et une femme attendent dans son couple, c'est la fidélité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la fidélité. Fidèle à quoi en fait? Vous voyez comme on est dans un mariage, surtout le jour du mariage ici là. Je vois encore quand on bénit le couple ici. On voit la sœur avec la robe blanche, toute belle. Tu reconnais même plus la sœur. Le frère tout beau, avec son beau costume et tout. Tu regardes comme ça, il y a du monde, il y a les limousines derrière. Tu dis waouh! Ah, ça c'est un couple merveilleux. Et surtout quand il y a quand maintenant le mariage c'est fait. Parce que ce n'est pas l'église qui marie. Non, nous on ne marie pas. Nous on bénit. Le mariage se fait entre deux personnes. Je reviens là où je vais atterrir. Le mariage, je répète encore, se fait entre deux personnes. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont fiancées ici ou il n'y a que ceux qui sont vraiment mariés? Il y a des fiancés? Lesquels? Ah, on dit, voilà, fiancé. Qui est encore fiancé? Personne d'autre? Saisissez cela. Amen. Alléluia. Le mariage est bon. Répète avec moi. Le mariage est bon. Mais si tu sais le vivre, tu feras la beauté du mariage. La fidélité dans le mariage. Les deux personnes, ils sont là, ils sont tout beaux. Maintenant, l'église est là. On chante, on fait tout ce qu'on veut. On fait des cris de joie, on pousse des cris. Tout le monde est content ce jour-là. La famille, les amis, l'église, tout le monde est content. Il y a des poulets, il y a des viandes, on va manger. Les beignets, les chouang, tout ce qu'on veut. Et on va boire ce qu'on veut boire. Mais là, il n'y a encore pas les mariages. Les mariages maintenant ont commencé là où ils sont en train de faire leur déclaration. Écoutez la première déclaration. D'abord, veux-tu prendre cette femme au mariage, l'aimer, leur chérir, le protéger en cas de maladie, en cas de souffrance, jusqu'à ce que la mort vous sépare? L'homme, oui, je la veux. Ok, nous poussons les cris de joie. L'église acclame. C'est bien, c'est bien. Et on demande à la femme, acceptes-tu cet homme comme époux? L'aimer, lui être soumise. Alléluia. Je parle de la fidélité dans le couple. Ce que l'homme attend, la fidélité de la femme envers lui. Ce que la femme attend aussi, la fidélité de l'homme envers elle. Et cette fidélité est liée à la parole de Dieu qui est la source du mariage. Amen. Et la parole est Dieu. Et après que le questionnaire a été posé, maintenant c'est eux-mêmes
qui sont en train de se changer des anneaux. Alliance. C'est-à-dire que je suis en train de me lier avec la femme. Amen. C'est ça le mariage. Et maintenant le mariage, c'est les mots qui sortent lorsqu'on est en train de se lier. C'est ça le mariage. Chérie, il y en a qui disent tu es mon chocolat chaud. Il y en a qui disent tu es mon bonbon. Il y en a qui disent, il y a des mots tellement qu'on a entendu, on a entendu. Depuis que je te vis, ma vie a changé. Tu es ma fleur rose. Tu es mon nounours. Tu es. Le mariage. Ah oui. Et là, les musiciens aussi, tellement ils sont chauds. C'est beau le mariage. Alléluia. C'est pas ça? Ça se passe pas comme ça? C'est beau le mariage. Tout le monde danse là. Tout le monde est content. Depuis les plus petits enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde content. La femme prend aussi. Ah, mon chocolat chaud. Mon chouchou d'amour, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je savais que c'est toi l'homme de ma vie. Je vais être soumise à toi. On est parti dans la salle, on a mangé, on a dansé. C'est les matins. Il n'y a plus le maquillage. Il n'y a plus la robe blanche. Il n'y a rien à la maison. Naturel. Tout est naturel. Dis avec moi naturel. Naturel. Sans rouge à lèvres, rien du tout. C'est là le mariage commence. C'est elle vraiment. C'est elle. C'est elle, oui. C'est elle. C'est beau le mariage. C'est elle, ce qu'on avait dansé. Amen. La fidélité. Cette fidélité, ce qui ramène le respect de l'un envers l'autre. Amen. Oui, puisque je lui ai fidèle, je dois le respecter. Et quand tu respectes quelqu'un, tu es en train de l'honorer. Je parle à quelqu'un. On est en train de respecter l'homme et on est en train de respecter aussi la femme. Et quand on est fidèle, on n'est pas fidèle seulement à la femme ou à l'homme, mais on est fidèle à la parole de Dieu. Et cette fidélité nous interpelle à chaque fois les paroles qui ont été liées lors du mariage. Je vais vous donner mon secret aujourd'hui. Et si nous allons, nous comptons des années là, on part dans le 26e année là de mariage. Avec fidélité. Fidélité. Une seule femme. Depuis que je l'ai connue, elle seulement. La plus belle des femmes. Tous les jours, je lui dis que tu es belle. Frère, même si vous n'avez rien à manger, ça nourrit la femme. Ça donne l'espoir. Et pourtant, il y a les enfants, il n'était pas comme ça. Il a eu un peu de la chair. C'est normal parce qu'il a donné plusieurs fois naissance. Mais c'est toujours elle. Elle, toujours. Parce que les mots qui nous ont liés crient encore dans mon cœur aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré par rapport à la fidélité. Ce que l'homme attend et la femme attend, c'est la fidélité de nos mots qui nous ont liés. Si nous sommes fidèles à ça, il n'y a pas de problème.
même s'il y a des vagues, même s'il y a comment dirais-je, de problèmes, des difficultés, mais ce qui nous lie resterait toujours plus fort. On va surpasser toutes ces choses-là. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 6, 33. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ouais. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Il dit que ce sont les païens de ce monde qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Je reste fidèle. Et en restant fidèle, je cherche le royaume, le bien-être de Dieu. Et tout ce que j'ai besoin, même pour s'occuper de ma femme, Dieu sait que j'en ai besoin. Et il va accomplir sa parole. Si je connais les gens qui sont menteurs, mais Dieu ne ment jamais. Il est fidèle. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 3. Nous lisons le premier verset. Au nom de Jésus, je lis: Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaque est respectueuse. Amen. Alléluia. Et respectueuse. Le deuxième verset que je vais lire, avant que je puisse le cortiquer rapidement. Il faut me dire ainsi, il me reste combien de minutes là, parce que Ephésiens chapitre 5, verset 8. Au nom de Jésus, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le mari n'a plus de travail, la femme ne respecte plus le mari. Alléluia. Laissez-moi vous dire, même si Dieu t'a fait grâce, tu travailles et que tu gagnes 5 000 euros par mois, et que le mari gagne le RSA, il reste toujours un mari. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux faire des jeûnes et prières, tu ne deviendras jamais un mari. Tu resteras toujours femme. Amen. Que chaque femme respecte son mari. Le langage, ce que l'homme attend de la femme, cette soumission.
les langages. Une femme a une façon de s'exprimer ou de parler à son mari. On ne peut pas parler à son mari comme on est en train de parler à un enfant. Alléluia. On va sortir de ce contexte rapidement. On est dans un milieu professionnel. Bien que nous sommes ici dans un cadre chrétien, mais nous sommes maintenant dans un cadre professionnel. Parenthèse vite fait. Est-ce que ton chef au travail, tu lui parles comme tu parles à ton collègue que tu travailles ou tu fais l'équipe avec? Hein? Non, j'entends rien. Pourquoi non? Hein? C'est le chef. Hein? Avec respect, hein? Ah, ok. Ok. Mais ça me fait mal de fois. Nous les chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous obéissons beaucoup aux choses du monde qu'à la parole de Dieu. C'est vraiment triste et malheureux. J'ai bien entendu qu'on ne peut pas parler à son chef ou à son responsable comme on parle à un collègue comme ça. Pourquoi? Parce qu'il peut même te sanctionner. Amen, c'est ça le mot. Mais Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui l'a dit. L'homme est le chef de la femme. Donc, quand on est en train, comme je disais tout à l'heure, on est en train comment dirais-je, de lier les couples. Ils sont en train de se lier par rapport à leurs mots, leurs paroles. La femme est en train de dire que je vais rester soumise à toi. La femme dit que je vais rester soumise à toi. Mais l'homme ne dira jamais que je vais être soumise à la femme. Alléluia. Vous voyez? L'homme dira que je vais aimer ma femme. Ça, ce sont des critères bibliques que lui-même, Dieu, a institués. L'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église et se livrer lui-même pour elle. Mais par contre, la femme doit être soumise à son mari. Ce qui tue aujourd'hui le couple chrétien, je dirais, parce qu'on n'est pas fidèle à nos mots. Les mots qu'on prononce là pour se lier, ce sont des mots comme si ça sort des lèvres comme ça. Non. On ne respecte pas ça, malheureusement. Or, si on respectait les mots qui nous lient dans le couple, je crois que le diable n'aura pas la place pour détruire un couple chrétien. C'est triste et puis c'est honteux. Il a dit l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Donc tu dois respecter ton mari, car c'est Dieu qui l'a dit. C'est très important. Je m'avais terminé là. Dans le verset 25, la Bible déclare de Ephésiens 5 toujours: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Malheureusement aujourd'hui, le couple chrétien à la maison
ça devient un ring de boxe des fois. Et aussi un lieu des injures, des insultes. Je parle bien des chrétiens, pas des païens, des chrétiens. Parce que ce testament-là est pour nous les chrétiens. Alléluia. Tu verras là où la femme est en train d'insulter son mari. Tu peux même pas écouter. Mais c'est des chrétiens. Il y en a même, dommage, qui parlent la langue. Mais il est en train d'insulter son mari. Et qu'est-ce que tu me dis, toi? Hein? Et d'ailleurs, quand on était chéris, quand je reviens là, quand on était chéris, j'étais beau, non? Hein? Ah! Quand on mangeait au McDo, hein? Avant qu'on se sépare, j'étais meilleur, non? Ah! Et il y en a des hommes, mais toujours avec moi, tu vas voir. Ils donnent le coup à la femme. 26 ans de mariage, même pas un doigt comme ça à ma femme. Vous savez, les hommes ne sont pas fidèles. Ça, c'est ce qu'on dit. Amen. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu restent fidèles. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu restent fidèles. Peu importe la tempête qu'on peut connaître dans un couple. Peu importe. Mais lorsqu'on respecte la parole de Dieu et qu'on la garde précieusement, et on doit respecter son mari et on doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ça les attentes, la fidélité. Les respects l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire parce qu'on n'a pas le temps. Le peu que je pourrais dire, c'est ce que je dis. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni?